Bonjour à tous et bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Aujourd'hui je vais vous emmener dans une séance shopping à Londres et plus précisément sur Oxford Street et sur Regent Street. C'est vraiment les deux rues principales en matière de shopping à Londres, donc c'est parti. Tout d'abord je suis allée chez H&M Home sur Regent Street et ce magasin est juste somptueux. Il est sur 2 étages et au rez-de-chaussée vous trouverez tout ce qui est en rapport avec le salon comme des vases par exemple ou encore des plaids à mettre sur vos fauteuils et plein d'autres décorations dans ce style. Je cherchais rien en particulier mais c'est vrai que c'est chouette d'aller voir un petit peu les nouveautés qu'ils nous proposent et pourquoi pas se laisser tenter. À l'étage, on va retrouver tout ce qui est linge de maison et notamment il y a toute une section sur la chambre bébé ou chambre enfant. Et ensuite, on va également retrouver tout ce qui est art de table avec du coup les couverts, les assiettes ou encore plein d'autres ustensiles pour la cuisine. Ensuite, il y a une section qui est dédiée à tout ce qui est salle de bain et franchement la sélection était juste incroyable, les couleurs sont super fraîches pour l'été, j'ai eu du mal à pas craquer, mais vraiment cette collection-ci est super jolie, que ce soit pour ça, mais pour ce qui est aussi de l'art de table, j'ai eu beaucoup de mal à pas craquer. Bon, finalement, j'ai succombé sous le charme de ce petit éléphant qui est vraiment trop cute. J'ai une amie qui est enceinte et pourquoi pas lui faire déjà un petit cadeau en avance de la naissance du bébé. Donc ça va repartir avec moi. Notre prochain stop, c'est le magasin Arket. Je vous en ai déjà parlé plusieurs fois dans mes vidéos mode et c'est en fait une marque qui fait partie du groupe H&M et c'est la version un peu premium de H&M et de Another Stories. Et si vous voulez savoir où c'est situé, c'est en face de Liberty de Londres qu'on voit dans le film Cruella. Liberty of London. It's the time of the season. J'adore ce magasin, vraiment la qualité des habits qu'ils proposent est vraiment incroyable et en plus ce qu'ils font énormément c'est qu'ils revisitent des basiques, à savoir par exemple les chemises, ils les déclinent en plusieurs couleurs, ils les déclinent en plusieurs matières, toujours d'une qualité assez incroyable. Ils revisitent aussi les couleurs de la fameuse marinière et d'ailleurs cette bleu marine ici c'est celle que je porte exactement pendant que je fais le shopping. Donc maintenant je vais sélectionner quelques vêtements et on va aller en cabine essayer tout ça. Alors voici une petite marinière que j'ai essayée et elle est un petit peu épaisse pour la saison malheureusement. La qualité encore une fois est vraiment au rendez-vous mais c'est juste qu'elle est très épaisse et je pense pas la mettre de sitôt donc je me tâte mais c'est vrai qu'elle est très jolie et elle coûtait 70 livres donc je ne la porterai pas avant probablement septembre voire octobre donc je pense que je vais passer mon chemin pour l'instant. Et voilà la même marinière que celle que je portais il y a un instant en bleu marine, mais celle-ci est en bleu électrique que je trouve vraiment très frais pour l'été. Malheureusement, j'ai pas pu la porter entrer dans le pantalon, qui est ma manière de porter la marinière, étant donné que l'antivol était un peu trop imposant malheureusement. Donc c'est une marinière en coton épais qui a un tombé absolument fabuleux. Dites-moi ce que vous en pensez en commentaire. Ensuite, en remontant Regent Street, je suis tombée bien sûr sur Another Stories avec leurs petites robes en vitrine. Ça m'a vraiment donné envie d'entrer dans le magasin, d'explorer un petit peu ce qu'ils avaient à proposer et pourquoi pas d'essayer 2-3 robes.
Alors voici la toute première robe que j'ai sélectionnée, elle est vraiment toute mignonne, toute fleurie, je la trouve très fraîche pour l'été. Je vais pas vous mentir, ça sort un petit peu de ma zone de confort et de ce que j'ai l'habitude de porter, mais pour une fois je me suis un peu challengée et c'est plutôt une réussite. J'aime beaucoup les manches, un peu effet Blanche-Neige, manches un petit peu ballon. Et c'est une robe qui se ferme en cache-cœur, il y a bien sûr une doublure et je me visualise pas mal avec mes copines, soit au parc en train de faire un pique-nique, soit encore un afternoon tea. La deuxième robe que j'ai sélectionnée est un peu moins fleurie, comme vous pouvez voir, elle est plus longue également, ils ont vraiment accentué l'effet volant et j'aime beaucoup. Le seul bémol c'est que le décolleté est assez plongeant, donc je vais devoir peut-être mettre une épingle à nourrice au milieu pour resserrer ça. Sinon le fit est pas mal et elle est très flowy, j'aime vraiment beaucoup, dites-moi ce que vous en pensez également en commentaire. Alors le dernier article c'est celui-ci, je sais pas si c'est un top ou si c'est un flop, je l'ai vu sur le portant et je me suis dit pourquoi pas l'essayer, essaye-le et vois un petit peu ce que ça donne sur toi. Alors je trouve que c'est extrêmement frais, malheureusement c'est un peu petit parce que j'ai pris taille XS, il y avait plus de S sur les portants, donc au niveau des épaules ça tire un petit peu mais je voulais voir ce que ça donnait. Et là maintenant que je le vois porter sur moi, certes c'est un petit peu petit mais aussi c'est juste pas du tout mon style, donc j'ai bien fait d'essayer mais celui-là il va pas repartir avec moi. Prochaine étape, Kiko. Alors c'était pas prévu dans mon itinéraire, mais quand vous voulez rejoindre Oxford Street à partir de Regent Street, vous devez impérativement passer devant Kiko. Donc je me suis dit pourquoi pas entrer dedans, aller voir un petit peu ce qu'ils ont de nouveau. Et aussi j'ai plus de vernis à la maison et comme je prends toujours le même chez Kiko, cette couleur nude que je vous montre à l'écran, je me suis dit que c'était la bonne occasion pour aller rechercher du coup un vernis. Je prends le même depuis à peu près 5 ans. Je suis vraiment pas très originale au niveau de mon vernis, mais celui-là tient très bien. Malheureusement, il sèche relativement vite, tous les 6 mois plus ou moins. Je vais passer chez Kiko me racheter un nouveau vernis. Donc bon, ça c'est un petit peu embêtant, mais je dois avouer que j'ai pas trop de points de comparaison, donc je continue avec ça. Si jamais vous avez d'autres conseils, dites-le moi en commentaire. Je suis ensuite passée chez Stradivarius et je vais d'ailleurs vous montrer quelques vidéos que j'ai prises là-bas. Malheureusement, j'y suis pas restée longtemps et je suis repartie bredouille étant donné qu'il faisait super chaud dans le magasin. La musique allait à fond et franchement le magasin était plutôt chaotique. Les gens laissaient traîner des vêtements un peu partout, ça faisait vraiment pas hygiénique, donc j'ai décidé de ressortir bredouille. D'habitude, je fais mon shopping en ligne chez Stradivarius et maintenant je me suis rappelé pourquoi. Le dernier stop, c'est Uniqlo, un magasin qui est vraiment ma safe place. J'adore ce magasin, regardez les couleurs comme elles sont jolies. Et ce qu'il propose en général est assez basique, mais franchement, on adore les basiques dans notre garde-robe, non? Le rez-de-chaussée est réservé aux garçons, mais le premier étage et le deuxième sont pour les filles. Le premier, c'est pour tout ce qui est vêtements de la vie de tous les jours, et le deuxième, c'est pour ce qui est vêtements de sport. Là, j'avais pas besoin de vêtements de sport, donc je me suis cantonnée au premier étage. Et si je peux vous conseiller une pièce de chez Uniqlo cet été, ce sont les shorts. L'année dernière, j'avais un short en lin de chez eux qui m'a duré tout l'été. J'en ai eu une utilité quotidienne et il était incroyable. Il tenait pas chaud, il tombait bien, il était pas transparent. Franchement, je ne jurais que par ce short l'année dernière. Cette année, il n'y a pas le modèle de l'année dernière, mais il y en a d'autres, dont un que je vais essayer maintenant. Donc voici le modèle de short en lin de cette année qui est vraiment très sympa. Il est plus long que celui de l'année dernière et il est aussi un petit peu plus classe étant donné qu'on voit des pinces à l'avant. Donc ça donne un effet un peu plus tailleur. J'ai été extrêmement confortable dedans. Il ne donne pas les tailles du style 34, 36, 38 mais bien SM et je pense que le S c'est entre un 36 et un 38 qui est parfaitement ma taille donc je l'adore. Là, on fait un saut dans le temps avec ce petit top froncé à l'avant. Il est aussi en crop top et il y a un effet évasé juste en dessous de la poitrine. Ça me rappelle vraiment il y a 10 ans de ça. Il est vraiment très chouette. Maintenant, je sais pas si je serais confortable de porter un crop top. Dites-moi en commentaire si vous trouvez que ça me va bien parce que je suis un peu dubitative. Alors, voici le pantalon en lin que je recherchais depuis des semaines, mais je le cherche en bleu marine plus particulièrement. J'adore la longueur qui arrive vraiment juste au-dessus de la cheville. Malheureusement, celui-ci était un petit peu trop grand. Donc, je crois que je vais le prendre, mais simplement en S et puis repasser par la case cabine. Voici le dernier article et c'est une robe verte qui tombe un petit peu bas mais heureusement les bretelles sont réglables à l'arrière. Donc il y a des petits boutons tout à l'avant et il n'y a pas de doublure que je préfère vous le préciser tout de suite. Je la trouve très très mignonne et très fraîche pour l'été encore une fois. En tout cas il y aura eu des belles robes d'essayer pendant cette petite séance shopping. Elle me plaît beaucoup. Et voilà, c'est déjà la fin de cette vidéo. N'hésitez pas à vous abonner et à laisser un like. Et on se revoit la semaine prochaine pour le haul de mes achats. Portez-vous bien.